Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre du cours compétences numériques en enseignement, il nous a été demandé de présenter une petite vidéo intégrant une séquence de formation sur le numérique dans l'un de nos cours. Effectivement, j'étais en train de travailler sur cette résolution de problème avec mes élèves de secondaire 2, les téléphones cellulaires. C'est une mise en situation d'un élève, Noah, qui a besoin d'un nouveau cellulaire. Maintenant, il doit comparer trois forfaits pour voir quel est le forfait le plus avantageux, des forfaits A, forfait B et forfait C. C'est à ce moment qu'un élève a soulevé l'enjeu de l'utilisation responsable du cellulaire. Alors là, j'en ai profité pour glisser une séance d'information et de formation sur le numérique dans mon cours parce que aujourd'hui, avec le cellulaire qui occupe la grande majorité de l'esprit de nos enfants, là, donc on est obligé de tenir compte de cet enjeu-là dans notre enseignement. C'est ainsi que j'ai profité de cette remarque pour parler de la citoyenneté numérique, comment former des citoyens critiques et responsables, analyser les enjeux et produire des pistes pédagogiques pour le secondaire. L'on doit réaliser que le numérique transforme nos vies, nos relations, nos apprentissages. Donc, c'est donc un devoir que l'école a de former les citoyens en fonction de cette nouvelle réalité qui est la nôtre. Les publicités pleuvent, ça afflue, on écrit des choses osées. Par exemple, un enfant croit que pour être heureux, ça lui prend un cellulaire, etc. Il a besoin de ça. Et lorsqu'il a ce cellulaire-là, tous ces problèmes ne sont pas résolus. Au contraire, il y a des problèmes qui surgissent. Donc, il convient de définir un cadre de citoyenneté numérique qui constitue l'ensemble des comportements responsables, éthiques et sécuritaires dans les environnements numériques. C'est Pellerin Jacquet qui a dit en 2021 que l'éducation à la citoyenneté numérique doit dépasser une vision réductionniste des compétences numériques. Donc, cette éducation-là doit aller plus loin au même titre que les autres programmes qui sont distillés à mesure, à la longueur de la formation. Un des enjeux majeurs du numérique, c'est la cyber-intimidation après les publicités qui occupent un trop grand espace et tout. C'est l'intimidation qui consiste, n'est-ce pas, à faire se sentir mal un individu. On ne cherche pas comment authentifier, n'est-ce pas, une bonne information, on a vu une photo, on a entendu quelque chose et puis on croit que on a le droit de partager, on a le droit d'envoyer et des fois ça conduit au chantage. Les réseaux sociaux, bien qu'ils soient des espaces d'expression, peuvent rapidement devenir des lieux de violence. La cyberintimidation et la propagation de discours haineux en ligne sont des réalités auxquelles les adolescents sont confrontés. Il est essentiel que l'école joue un rôle actif dans la sensibilisation à ces enjeux, en abordant ces problématiques dans la séquence pédagogique. Les élèves peuvent apprendre à reconnaître le comportement taxé d'abusif, à développer de l'empathie pour leurs semblables et adopter une posture responsable dans leur interaction numérique. L'élève doit savoir que le message lancé continue de faire son chemin et ça peut avoir des impacts importants dans la vie des autres. Souvent, euh, souvent, un message, n'ayons pas peur de le dire, peut conduire au suicide quand il a été publié, republié, partagé, repartagé et la victime ne se sent plus en force de continuer à lutter. Et l'éducation à la citoyenneté numérique doit inclure des discussions ouvertes, des études de cas et des outils de prévention
pour renforcer la résilience des jeunes face à ces formes de violence. Parce que la violence n'est jamais gratuite. Elle peut toujours déboucher sur quelque chose de regrettable qu'on n'aurait pas souhaité. Plus d'un enfant a eu maille à partir avec la cyber-intimidation. Plus d'un a déjà eu, n'est-ce pas, un bris de carrière à cause de ce problème. Des vies sont déjà gâchées. Donc, c'est un problème vraiment crucial. On a pris du temps, on a pris quelques minutes précieuses pour camper cette problématique, questionner les élèves sur les enjeux de la cyberintimidation. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde semble être au courant que la cyberintimidation, c'est un problème, que la propagande haineuse constitue un problème dans nos sociétés et que nous devons agir. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas au même point sur le comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. On sait, on doit arrêter de propager des messages haineux, on doit arrêter de propager des photos intimes à la mauvaise personne parce que ça peut tomber sur un individu mal intentionné et puis c'est la débandade. Tous les enfants apprennent à être responsables, mais surtout, ne pas se moquer des gens, ne pas envoyer des messages qui peuvent nuire, qui peuvent constituer un obstacle au bien-être de l'individu. Donc, ça a été un bon tremplin pour nous avec cette mise en situation sur le cellulaire qui nous a permis de toucher cet enjeu-là que représente la mauvaise utilisation du cellulaire. Les exemples sont nombreux, on ne peut pas tous les citer dans le cadre de cette capsule, mais souvenez-vous, parents, élèves, amis, cercle d'amis, tous ceux-là qui ont des interactions sociales, que le cellulaire peut être un outil utile dans l'apprentissage, dans la vie de tous les jours, mais aussi, ça peut être dangereux quand il est mal utilisé. Et l'une des mauvaises utilisations répertoriées, documentées et dans ses effets néfastes constitue justement la cyberintimidation. C'est bien heureux que quelqu'un n'en ait jamais été victime. Mais quand on parle à quelqu'un qui a été victime de la cyberintimidation, il va vous dire des choses que vous n'aimeriez pas qui arrivent à votre pire ennemi. Merci à cet élève qui a posé la question qui nous a permis d'entrer de plein pied dans cette capsule. Maintenant, nous allons revenir à Noah. Nous allons l'aider à choisir le meilleur forfait, le forfait qui va lui faire payer le moins d'argent, mais surtout, et nous rappelons à Noah que quand il aura son forfait, son cellulaire, il est de sa responsabilité de bien l'utiliser, de ne nuire à personne avec son cellulaire, mais surtout de se tenir éloigné de la cyberintimidation, non seulement de se tenir éloigné, mais de dénoncer toute personne ayant fait usage et que ce fait serait porté à sa connaissance. Bon cours donc, la prochaine fois que vous allez cliquer, pensez avant de cliquer. Est-ce que ce que vous allez partager est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça peut nuire? Est-ce que c'est utile? Si vous avez une bonne réponse à toutes ces questions-là, partagez. Sinon, abstenez-vous et chacun d'entre nous a la responsabilité de briser le cycle de la cyberintimidation parce que quand le message se propage à outrance, c'est là que ça fait mal. Si tu reçois un message haineux, tu n'es pas obligé de le partager car ce faisant, toi aussi, tu participes au cycle de la cyberintimidation, peut-être inconsciemment, peut-être sans le vouloir, mais quand même, vous y participez. On retourne à notre exercice.